Salut à vous les champions et championnes, c'est la chaîne, donc j'espère que vous allez bien de votre côté. On se retrouve pour les pronostics du pay-per-view de ce week-end, c'est-à-dire Clash of Champions. Alors, je ne suis pas tout seul, je suis avec un invité. D'ailleurs, j'arrivais pas à parler. Je te laisse te présenter. Ça y est, dès le début de la vidéo, il bug, hein. Bonjour à tous, c'est Max46 Open. Alors, il est avec moi aujourd'hui pour faire les pronostics. Comme j'avais prévu de l'inviter bien un moment, vous le verrez aussi bientôt sur la chaîne. Donc, je ne sais pas quand, mais vous le verrez participer à quelque chose. Donc, si vous suivez ma chaîne, vous verrez le participer au tournoi par équipe. Lui seul sait lui seul sait qui est son partenaire. Son partenaire sait qu'il est avec lui, mais il ne connaît pas les autres équipes. Voilà, je serai tous sur le tas. Voilà, c'est ça. Alors, du coup, es-tu prêt, mon cher Max? Je suis prêt. Commençons les pronostics. Alors, faut que je mette la page internet. Ah, elle est là. Alors, je fais en fonction du bas vers le haut. Hein. Ouais. C'est parti. Alors, un match qui a été rajouté à Raw. Dis-moi par contre, tu as vu Raw et SmackDown ou tu as vu au moins les résultats? J'ai vu les résultats. D'accord, donc ok, donc il n'y a aucun spoiler alors. Non, de toute façon, je m'en si j'ai pas vu, c'est pas grave. D'accord. Alors, on a le premier match, donc un match que j'attends beaucoup. On a AJ Styles, le champion des États-Unis, contre Cedric Alexander. Sachant que ce pay-per-view, tous les titres de champion et championne sont défendus. Ouais, c'est vrai. Alors, Max, je te laisse faire ton pronostic. Bah, je trouve qu'on va dire quand même Styles, pas mal de la gueule. Surtout le dernier avec un Cold Stunner qu'il a reçu en call. Et surtout quand il a fait une défaite avec Aussie et Robert Woods. Voilà, c'est ça. Mais là, c'est juste le combat. Là, c'est juste le combat Styles contre Alexander pour le titre des États-Unis. Ouais, je sais, mais je suis à peu près. Franchement, et puis Cédric Alexander, quand même, je verrais bien quand même battre AJ Styles à Clash of Champions. Je dirais Cédric Alexander des États-Unis. Alors, tu penses que Alexander va remporter le combat? Alors, moi, je vais passer du côté inverse. J'arrive pas à parler aujourd'hui. Alors, je vais aller du côté inverse, sachant que Styles vient de faire son heel turn. Je pense que c'est trop tôt pour donner le titre à Alexander et que la rivalité va un petit peu continuer. Ouais, parce que moi, en fait, ce que j'ai trouvé, en fait, c'est qu'ils ont donné la victoire à Cédric Alexander, mais c'est vrai que tu peux avoir tendance à dire qu'AJ Styles va garder le titre. Mais moi, je pense juste qu'ils ont filé la victoire à Alexander pour donner un match au titre des États-Unis, sachant que c'était la dernière semaine. Voilà, mais bon. Moi, je dirais plus Alexander. Après, je dirais AJ Styles, ça reste à voir pendant le match. Ouais, bah moi, je reste catégorique. Je pense que c'est Styles qui va intervenir, qui va gagner, sachant que The aussi Gallows et Anderson peuvent intervenir. Ouais, c'est vrai, j'y ai pensé. Et je me dis peut-être que moi, il va peut-être réussir à s'en débarrasser. Et du coup, que AJ Styles va se faire interrompre par un Je ne sais pas. Alors, on va passer au match suivant. Alors, c'est un match que j'attends beaucoup parce que depuis qu'elles ont les titres, j'ai dit quel, donc je suppose que tu sais quel match je veux dire. Alors, depuis qu'elles ont les titres, elles les défendent à chaque fois, donc je trouve ça vraiment bien. Ça change des Iconics. Il s'agit du match pour le titre par équipe féminine. Donc, Nikki Cross et Alexa Bliss contre Fire and Desire, Mandy Rose et Sonya Deville. Bah, moi, je dirais quand même que Alexa Tu penseras à Alexa Bliss et Nikki Cross. ouais, et garde les titres parce que je trouve quand même que Mandy Rose et Sophie, je pense pas qu'ils vont gagner. Je pense qu'à mon avis, ils leur ont donné la victoire. Ils vont quand même garder les titres.
faut au moins un pay-per-view contre les Kabuki Warriors. C'est une bonne théorie. Bah, moi, je vais aller de ton côté. Je vais dire aussi Bliss et Nikki Cross qui remportent les titres, qui conservent les titres parce que Fire and Desire, j'aime beaucoup Mandy Rose, j'aime beaucoup Sonya Deville, notamment le thème d'entrée de Sonya Deville qu'on n'entend pas. Ça me saoule parce que le thème d'entrée de Sonya Deville est vraiment excellent. Mais Nikki Cross et Alexa Bliss, elles font bien leur boulot, elles défendent les titres. Et moi, tu sais ce que je pense? Je pense que pourquoi pas à Survivor Series qui arrive bientôt, pourquoi pas avoir un Tornal match ou un Gauntlet match pour les titres par équipe féminin et que ça sera les Kabuki Warriors qui remporteront le titre à ce moment-là dans un pay-per-view du Big Four. Ouais, je pense que... On est d'accord là-dessus? On est d'accord. Match suivant, donc un match dont une histoire a été complètement ratée, c'est le match Roman Reigns contre Eric Rowan. Alors, je vais t'expliquer quelque chose. J'ai vu une news, apparemment l'histoire de base devait pas être comme ça et que ça a été changé au dernier moment parce que chaque fois les scénaristes avaient une idée, Vince il arrive, il déchire le contrat, il déchire le script, et il change toute l'histoire. Je parle de Vince McMahon et je ne parle pas de Vince Link du 59, bien sûr. Donc je salue Vince au passage. Ouais, salut Vince. C'est la petite blague, hein, bien sûr. Ouais, j'étais au courant. C'est un peu... C'est vrai que les scénaristes... ouais, à la fin... Après, quand ils ont fait le sosie de Rowan, je trouve ça un peu exagéré, je te l'accorde, mais bon. Mais franchement, je dirais plutôt victoire à Roman Reigns parce que Rowan, ça fait pas mal de Ryan et le gars il commence à se dissocier de Daniel, mais le problème c'est que je pense qu'à mon avis, soit Roman Reigns, soit à mon avis... T'as coupé là, ça a coupé pendant que tu parlais en fait. Ah pardon. Ça vient de Discord, Donc là on peut rien faire pour si ça coupe, on est désolé mais ça vient de Discord. Donc attendez, peut-être que Roman Reigns va gagner de et en battant Rowan. Mais je pense qu'à mon avis, vu que Daniel Bryan a le titre de Rowan, peut-être que Roman Reigns va gagner avec l'aide de Bryan de Rowan. Ça peut être une théorie parce qu'avec le finisher qu'a mis Rowan à Bryan, ça se voit que peut-être que Daniel Bryan va peut-être faire un face turn. Alors, je vais plutôt aller dans le sens contraire, parce que d'après les rumeurs, ils veulent mettre Rowan en big monstre, comme à l'époque avec Rousseff ou je sais pas quoi. Donc moi, je vais plutôt aller du côté inverse. Alors, je n'ai pas précisé, mais ça sera un no disqualification match. Donc, la théorie que Bryan peut intervenir dans le match, elle est plausible. Mais soit Bryan intervient contre Rowan et donc ce sera Reigns qui va remporter le match. Je trouve que ça enlèvera tout la hype qu'a eu Roman Reigns durant l'histoire. Donc je veux pas que Bryan intervienne. Soit c'est Reigns qui gagne en clean, soit c'est Rowan qui gagne en trichant. Peut-être, moi je vais te dire ce que je pense, c'est que Bryan va intervenir, mais que Reigns va taper Bryan, il sera surpris, il sera dire bah merde j'ai fait une connerie et tout, et à ce moment-là Rowan va gagner. Qu'est-ce que tu en penses? Ça peut être une... Ouais. Comme ça décrédibilise pas Reigns, Bryan ça crédibilise pas et il risque d'avoir un match entre Rowan et Bryan plus tard, et que Rowan lui justement il se met à amener en monstre. Ouais, ça peut être... Les trois sont gagnants dans tous les cas. Ah ouais, bah ouais. Donc bah toi tu dis Roman Reigns, moi je reste sur Bryan. Tu sais ce que je vais faire, c'est que je vais noter les points quand je vais faire l'avis et je te dirai le nombre de points que tu as eu dans la vidéo. C'est Rowan, pas Daniel. Ah oui, toi tu penses que Rowan va quand même remporter le match. Non, toi t'as dit que Bryan va gagner.
Non, non, j'ai dit que Rohan va gagner avec Wentz qui lui font un spear ou je sais pas quoi, et que du coup c'est Rohan qui va en profiter pour gagner. Ah d'accord, j'avais pas. Voilà. Donc toi tu restes sur Reigns ou tu restes sur Rohan? Je plutôt sur Roman. Plutôt sur Roman Reigns. Ok. Alors match suivant. C'est un match qui m'intéresse beaucoup. Le New Day, donc Xavier Woods et Biggie contre The Revival. Pour les titres d'Euro. Pour les titres de SmackDown. SmackDown, pardon. Les titres d'Euro sont plus loin. Oui, pardon. Le titre de SmackDown. Pardon. Disons quand même que The Revival un peu oublié. Bon, Arrow, c'est vrai qu'ils ont fait un turn vraiment. Ouais, mais j'ai envie de te dire, le turn, oui, ok, ils étaient toujours heal, mais j'ai envie de te dire que le coup de la rivalité avec les Usos, ça m'a complètement fait chier cette rivalité, avec le truc de rasage, le truc de la poudre qui est le poil à gratter, n'importe quoi, ça m'a complètement déprimé. Et là, au moins, t'as Orton qui revient, parce qu'on a une team. Tu sais ce que je pense? Moi, je vois un petit peu Orton à l'époque 2008-2009. À l'époque, parce que sachant que la rivalité avec Kofi Kingston date de là, donc je pense un peu à ça avec la Legacy. Donc j'ai l'impression que Orton avec les Revival, ça fait une nouvelle Legacy en fait. Ouais, parce que c'est vrai que parce qu'on pourrait peut-être penser après si vraiment Orton intervient today. Non, non. Moi je te coupe tout de suite. Non. Orton va pas intervenir. Mais sachant que The Revival est du côté de Raw, je vois pas l'intérêt de ce match. Moi j'ai pas vraiment d'argument. Je suis un peu d'accord avec. Au niveau, parce que on sait qu'à partir de octobre, il y aura la Fox qui s'occupera de SmackDown, sachant que la Fox maintenant c'est Disney. Mais bon, du côté sachant que Revival est du côté de Raw, donc le match, pour moi le pronostic il est tout fait, c'est New Day qui va conserver. En plus, on a souvent, j'ai remarqué souvent ça dans les rivalités, plus ceux qui se font défoncer, plus c'est sûr c'est eux qui vont gagner durant le pay-per-view. C'est vrai parce que New Day ils sont fait nombreuses fois défendus par The Revival et Randy Orton. Voilà. Donc pareil pour Kofi Kingston, donc pour moi le résultat après, ça risque de changer parce que j'ai quelques arguments, mais bon, ça on verra ça tout à l'heure. Mais au niveau du match pour les titres par équipe, je vois pas le Revival gagner, sachant qu'ils sont à Raw, donc. Moi j'ai New Day qui conserve les titres par équipe. Pareil, parce que justement on les a pas eu depuis 2 semaines, donc je pense que c'est le bon moment pour les redonner un peu de crédibilité. À chaque fois que les matchs sont gâchés par Randy Orton, là pour une fois que c'est ça. Surtout lors du pay-per-view. Sachant que le pay-per-view SummerSlam, ils ont fait exactement la même chose que l'année dernière, donc c'était complètement pourri. Donc, on va passer au match suivant. Tu es prêt? Ouais. Alors, le match suivant, donc c'est un match qui va pas m'intéresser parce que je ne suis plus les Cruiserweight depuis longtemps. On a Drew Gulak contre Lince Dorado contre Humberto Carrillo. Moi, je sais pas si c'est. Alors la division Cruiserweight, je la suivais quand c'était avec Neville, je la suivais quand c'était avec Cedric Alexander champion, avec même Buddy Murphy, donc j'arrivais un petit peu à suivre. Mais là, Drew Gulak est un excellent champion, je te l'accorde, il fait des bons matchs. Mais la division Cruiserweight, je l'ai délaissé, donc moi sur ce match-là, je vais dire une conservation du titre du champion parce que il est très bon, Drew Gulak, donc voilà, Ouais. Allez, vas-y, fini. Non, c'est que non, je veux dire conservation du titre parce que en fait, t'as
Tu coupes encore un petit peu. Ah, t'as dit pas plus que j'allais. Ouais, donc Drew Gulak, c'est ça, ouais. Il est champion, donc il est très bien. Voilà. Ah, d'ailleurs, avant de passer au prochain, je dis pas que NXT là-bas, bon, nous, je dis pas que en live, Attends, tu coupes un petit peu, je ne comprends pas ce que tu dis. t'as vu que la WWE va en live, c'est la AEW. Oui, oui, je suis au courant. Ça ouais, mais si ça va marcher, la AEW, ils ont. Sachant que je ne parle pas de la AEW sur ma chaîne, je suis que la WWE, donc ce sujet est un petit peu hors sujet. Je sais, mais je préfère au moins faire une petite clarté, savoir si ils sont pas au. Alors, la AEW, je ne regarde pas. Ouais, mais surtout que voilà, sachant que t'as une. Ils vont la passer en live. Je suis au courant, Ah ouais. t'inquiète pas, je suis au courant. Je m'intéresse un petit peu, mais je n'ai pas le temps de regarder. Voilà. Donc, on a fait une petite pause des pronostics pour parler un peu de la AEW. Mais bon, la AEW, je ne regarde pas, vous le savez, je suis un produit WWE, je ne suis pas un produit AEW. On a parlé, De quoi? et on a parlé au moins un petit peu d'ANXT pour faire. Voilà, oui. Mais t'inquiète pas, je suis au courant des règles, tout ça. Alors, le prochain match, c'est quoi? Le prochain match, c'est Nakamura contre le Miz pour le titre intercontinental. Alors, ça va faire comme le New Day en fait. Moi, je suis désolé qui va remporter le match. C'était quand même pas mal de fois défoncé par Nakamura. J'ai envie de te dire l'inverse. Ouais, mais moi, ce que je trouve débile, en fait, je sais pas si tu vas être d'accord. Ouais. Sami Sami Zayn, je suis d'accord, c'est complètement débile. Sami Zayn est capable de nous faire des bons matchs et il nous faut un Sami Zayn Lady au Rush. Ouais, en fait, il arrête pas de commenter. Il nous fait un Lio Rush, c'est simplement ça, il nous fait un Lio Rush. Ouais, je suis désolé, on n'a pas besoin d'avoir un deuxième Lio Rush. Et Sami très bien. Moi, ce que j'aimerais, c'est que Nakamura se retourne contre Zayn. Alors, non, moi je vais penser à autre chose. Mais je dis pas que ça va arriver. Je pense Oui, pas, hein. oui, non, mais je sais bien, mais Voilà. moi je vais penser à autre chose. Ouais. Je vais penser que Nakamura va conserver le titre parce que sachant que le Miz est à Raw, encore une fois, ça sert absolument à rien de donner le titre du Miz donner le titre intercontinental au Miz, sachant qu'il est à Raw. Alors, je vais penser à quelque chose. Tu vas me trouver un petit peu tordu, mais Nakamura est heel, on est d'accord. Ah oui, depuis. Voilà. Sami Zayn est heel, on est d'accord. Ouais, voilà. Sachant que j'ai vu que Sheamus pouvait faire son retour de très bientôt. Ouais. Et qu'on n'a pas de nouvelles de Rousseff. Je vais penser à un truc complètement con, mais voilà. Sheamus et Rousseff faisaient partie à l'époque de la Ligue des Nations. Est-ce que l'idée, ça serait pas de ramener Sheamus pour défier Nakamura et Rousseff pour défier Sami Zayn en même temps? Ah, ça peut être une bonne idée. Peut-être plus tard, c'est la WWE. Pareil. Ouais. Parce que Rousseff, ça fait un moment, il était face, mais il est repassé heel parce que le Rousseff Day n'avait pas marché avec Aiden English. Et Sheamus, ça faisait longtemps qu'il était heel, sachant que The Bar a été séparé parce que Cesaro était à Raw et Sheamus est resté à SmackDown. Qu'est-ce que tu en penses de mon idée? Ouais, ça peut être une idée. Après, Rousseff, je sais pas, parce que vu que lui, on n'a pas de nouvelles. Ou sinon, Sheamus qui arrive, il peut défoncer les deux. Hein. Ouais, je pense qu'à mon avis, peut-être un retour à la casse aussi. Sachant que Sheamus n'a jamais eu le titre intercontinental de sa carrière. Ouais. Et ça fera lui le prochain Big Four.
Sachant qu'il pourra devenir peut-être un champion. Mhm. C'est exactement ce que je viens de dire. Peut-être qu'il pourra devenir Big Four champion. Donc l'idée c'est de ça en fait. On passe au match suivant. Niveau pronostic, moi je vote Nakamura. Toi tu votes quoi? The Miz. Toi tu votes The Miz quand même? Ouais, The Miz. Parce que peut-être après que quand je dis Ricochet, après je reviens pour le choix de Ricochet. Je dis Ricochet, il va pas gagner, il va gagner par disqualification. Peut-être que The Miz peut gagner par disqualification. Oui. T'as tout à fait raison. Mais moi je te parle au niveau de conservation. Moi quand je te dis c'est Nakamura qui gagne, c'est au niveau de la conservation. Ouais, bah moi The Miz qui gagne. Et juste petit aparté, moi je pense que Ricochet va pas gagner le titre, il va peut-être gagner par disqualification. Non, c'est The Miz. C'est The Miz, c'est pas Ricochet. Non mais là je parle pour le premier match. C'était Alexander, c'était pas... Alexander, pardon. Parce que Ricochet, il était dans le Kings of the Ring, donc... Pas Ricochet, pardon. Ouais. Alexander. Je pense que lui, il va gagner par disqualification. Et comme il ne peut pas gagner un titre par disqualification, et Jester remporte le titre, enfin garde le titre. C'est exactement ce que je t'ai dit avec The aussi qui intervient, et après du coup, la rivalité peut continuer. Ouais. C'est ça, en fait, j'ai oublié de rajouter la suite, donc... complètement de le dire. C'est pas grave, t'inquiète pas. Bon, bah Nakamura qui conserve le titre, pour moi. Ouais, bah moi, The Miz qui le remporte. D'accord, alors là, on va passer au bon match. Donc on aura Bayley contre Charlotte Flair. Alors, franchement, ouais, c'est encore coupé, excuse-moi, c'est Discord. Hein. Bah, en même temps, Discord. Ouais. En même temps, franchement, depuis que Bayley a fait un turn avec Sasha Banks, ouais. Je pense parce que maintenant que Bayley a eu un petit peu son pouvoir, je pense qu'ils vont donner à Charlotte parce qu'elle a eu un... Je pense peut-être... Alors toi tu penses que Bayley pourrait perdre le titre par rapport au fait que Charlotte, parce qu'elle a déjà eu son moment de gloire, et par rapport au fait que Charlotte pourrait récupérer le titre? Ouais, parce que Bayley elle a quand même battu Ember. Je suis en train de réfléchir. Ouais, attends, vas-y, finis ton argument, je suis en train de réfléchir. Et elle a eu on la voyait souvent du côté d'Euro avec la Will Rose. Moi, quand ça y est, Bayley, elle a eu assez conséquent, donc je pense que l'histoire est... D'accord, alors moi je vais aller du côté inverse, encore une fois, je vais choisir Bayley parce que, sachant que Bayley vient de faire d'un heel turn, on est d'accord? Ouais. Quelle autre grosse face à part Ember Moon et Charlotte il y a dans le tournoi, il y a du côté de SmackDown? Quelle grosse heel si Charlotte remporte le titre? Le problème c'est que la plus grosse qu'il y a dans la plus grosse heel du côté de SmackDown, c'est Bayley, hein. C'est Bayley, et celle de Raw, c'est Sasha Banks, on est d'accord. Sasha Banks, il y a aussi Lacey Evans. Il y a aussi Lacey Evans, on est d'accord là-dessus. Mais sachant que Lacey Evans peut plus avoir de chance au titre, encore une fois, donc c'est bloqué. Mais si Charlotte remporte le titre, qui c'est qui pourra l'affronter? Après, le problème, c'est que la WWE met des matchs. Le problème, c'est que derrière, on sait pas. En fait, on sait pas parce que Charlotte s'est défoncée. D'un autre côté, Bayley, elle a perdu le match. Je sais pas. En fait, ça nous deux, quoi. Donc, moi, je dirais Charlotte, mais il faudrait que Bayley regarde. Alors, moi, je vais aller du côté inverse. Je vais aller du côté de Bayley. Tu sais pourquoi? Parce que je pense que ça serait le bon moment
pour remettre Asuka et Kairi Sane en avant. Ouais, bah le problème, tu vois, le problème c'est que pour là, je suis pas vraiment sûr non plus parce que c'est vrai que les Kabuki Warriors, je les vois pas assez. Justement, c'est peut-être fait exprès, peut-être qu'ils veulent séparer l'équipe et que du coup on aura une Asuka ou Kairi Sane qui va pouvoir intervenir et essayer de combattre Bayley. Ouais, ouais, j'aurais fait pareil. Je suis pas sûr de mon pronostic. Ouais, ouais, voilà, on va dire tant sûr, ça va se faire, mais peut-être que voilà, peut-être Parce que tu vois, faut réfléchir à ça aussi, parce que si Charlotte gagne, qui c'est qui peut l'affronter? Peut-être Lacey Evans si elle va du côté de SmackDown, mais c'est tout. Y a plus personne après. ouais. Tu vois? Alors moi je vais voter Bayley, sachant que en plus elle vient de faire son heel turn et heel turn qui perdent le titre. Non, ça passe pas. Pour moi ça passe pas. Bah, tu sais, des fois, les WWE, ils sont ça. Hein. Ouais, je sais très bien, mais sachant que vu que Bayley est passée du côté heel, elle peut très bien tricher durant le match ou Sasha Banks peut intervenir durant le match, etc., etc. Ouais, c'est ce que j'ai pensé. Bon, voilà. Après, dire, C'est je sais pas ce que ouais, c'est ça. On parle. Oh la vache. On est à 32 minutes de vidéo. Ah putain, bon, et pronostic. Ouais. Alors, on va accélérer un petit peu parce qu'on fait beaucoup de théories, tout ça, on parle beaucoup de trucs, on va peut-être accélérer un petit peu. Hein. On n'a pas envie d'avoir une vidéo d'une heure, s'il vous plaît. Merci. Bah merci, mais on fait que parler aussi des théories, tout ça, parce que quand je suis tout seul, bien sûr, bah la vidéo dure une demi-heure maxi, quoi. Ouais, bon. Et après, il reste 3 matchs. 4 matchs. Allez, next. Allez, prochain match, donc du coup on va passer du côté de Raw, Becky Lynch contre Sasha Banks. Bah, je pense que Becky, c'est un mec. Depuis WrestleMania quand même qu'elle l'a, Becky Lynch son titre. Hein. Ouais, je pense. Après, peut-être comme. Peut-être après aussi à cause d'une intervention de Bayley. Alors non, moi je pense pas. Moi tu sais ce que je pense. Tu sais ce que je pense, c'est que Becky va remporter le combat contre Sasha Banks et que il y a Ronda Rousey qui va faire son retour, sachant que moi je pense peut-être que Becky peut conserver le titre jusqu'au retour de Ronda Rousey. Ouais, parce que à savoir que Becky quand même c'est la première battue de Rousey. Ouais. Ouais. Sous un botch en plus. Attends, la première à la battre avec un botch. Attention. Ouais, surtout. Donc du coup, ouais, parce que Becky, à moins qu'elle perde maintenant, mais quoique, parce que si ouais, non, je pense pas, parce que si Bayley, sachant qu'il y a Survivor Series qui arrive après Elina Cell. Si c'est Sasha Banks qui remporte le titre et Bayley qui conserve, on aura Sasha contre Bayley, donc non. Si c'est Bayley qui remporte le titre, qui conserve son titre et que c'est Becky Lynch, on aura Bayley contre Becky Lynch, ça c'est bien. Parce qu'après le reste, Sasha, Charlotte, on les a déjà vus et Becky, Charlotte, on les a déjà vus. Alors que Becky, Bayley, on les a jamais vus combattre en tant que championne. D'accord. Je suis désolé, là je vais couper mon micro de recevoir un appel là. D'accord, bah y a pas de souci. Attends, fais ton pronostic du prochain match et... D'accord, bah je vais donner les explications, t'auras juste à faire le pronostic alors. Ok, bah vas-y, fais ton pronostic, je reviens. Ok. Bon bah excusez Max, les champions et championnes, hein. Bon bah tant pis, hein. Il fera son pronostic après. Alors le prochain match, alors avant de passer aux 2 titres majeurs, je vais passer du côté des titres de champion d'Euro par équipe parce que je garde toujours les 2 titres majeurs à la fin. Alors on aura Braun Strowman contre Seth Rollins contre Dolph Ziggler et Robert Roode et pas Bobby Roode comme le disait Max tout à l'heure. Je crois qu'il avait dit Bobby Roode, je suis pas sûr.
Alors, le match là-bas, honnêtement, je vois pas pourquoi Rollins et Strowman conserveraient le titre. Parce que ils vont se battre après pour le titre universel. Non, honnêtement, je vois pas pourquoi ils pourraient conserver le titre. Alors, Ziggler et Robert Roode, il y a beaucoup d'équipes face du côté de Raw. On a les Usos, on a Gabe, on a Zack Ryder et Kurt Hawkins. On a les Viking Riders pour un titre parce que ça va un moment qui stagne à défoncer des lutteurs locaux, peut-être. Ouais, pourquoi? Ouais, j'ai envie de dire pourquoi pas. Ouais, parce qu'ils sont un petit peu en rivalité avec les aussi. On a, on a pas mal d'équipes face du côté de Raw, donc je vais rester là-dessus. Alors, je vais rester là-dessus. Je vais vraiment rester là-dessus parce que Strowman et Rollins, ils font d'excellents champions, mais je vois pas l'intérêt de conserver les titres, quoi. Donc, je vais partir en victoire de Robert Roode et de Dolph Ziggler. Bon, vu que Max n'a pas encore fini son appel, je vais passer aux deux main events. Alors, Kofi Kingston contre Randy Orton. La rivalité dure, la fin de SummerSlam était à chier. Ah, Max est de retour? Ouais, je suis désolé, j'étais Bon, taré. ça, c'est pas grave, ça tombe bien, j'ai juste parlé du prochain match, je m'apprêtais à parler des deux main events, donc voilà. Et le dernier match, j'ai pas mis mon pronostic. Ah oui, excuse-moi, donc, alors, Sacha ou Becky? Moi, je reste sur Becky. Moi, pareil, Becky. Ok. Alors, j'ai expliqué le prochain match, donc c'était Ziggler et Roots contre Strowman et Rollins. Euro. Oui, pareil pour les titres par équipe de Raw. Donc tu penses quoi? Parce que moi j'ai donné mon pronostic. Bon, euh, je dirais que Braun Strowman garderait que Bobby Roode. C'est pas Bobby Roode, c'est Robert Roode. Pardon, Robert Roode. Euh, Robert Roode, ok, je veux bien qu'il lui donne un match, mais je pense pas qu'ils vont. Déjà, en plus de Ziggler, il perd. Mais moi, Pas je trop trouve. d'explications s'il te plaît. Attends, conservation de Rollins Strowman. Hmm. Moi je vois pas l'intérêt qu'ils conservent les titres, Rollins et Strowman, sachant qu'ils vont s'affronter après. Bah, ça se pourrait qu'il garde les titres, mais que après peut-être que Strowman devient. Je sais pas, franchement, je sais pas trop parce que Strowman est pas très bien. Sérieusement, attends, je vais revenir un petit peu là-dessus. Si Strowman remporte le titre universel, rappelle-toi qu'il va affronter The Fiend Bray Wyatt. Ouais, Ça sera Bray Wyatt qui affrontera son ancien maître. Je pense que Rollins contre The Fiend, ça sera plus vendeur que Strowman The Fiend. Hein. T'en penses quoi? ouais, ça me paraît. Tu vois, le problème, c'est que c'est pas trop. Les deux, quand même. Parce que moi j'ai pensé, je vais pour qu'on aille un peu plus vite, j'ai pensé qu'on a pas mal d'équipes face du côté de Raw, sachant que des équipes heel, on a Robert Roode et Ziggler, Dolph Ziggler, mais après on n'a pas grand chose au niveau hype, alors que du côté des jobbers ou côté des mid-card, on a Ryder et Hawkins, on peut avoir Slater Rhino, on peut avoir les Usos, on peut avoir les Viking Raiders en face. Alors, pour moi, Ziggler et Roots, c'est le bon plan pour remettre en avant une équipe face qu'on n'a pas vue depuis un moment. T'en penses quoi? Ouais, ça peut être.
La vidéo va durer 1 heure, on a 40 minutes. Non, bah, de toute façon, c'est au dernier. On est aux 2 derniers matchs après, donc oui. Non, franchement, pour aller. Non, franchement, je dirais pareil. Tu penses Rhodes et Ziggler? Ouais, peut-être Rose et Ziggler parce que, faut dire, je trouve que c'était un. Après, c'est une photo de. Je peux dire, c'est une photo pour. C'est C'est ça le problème, parce que normalement, quand il y a un champion, il conserve le titre obligatoirement, donc c'est ça pour ça que je sais pas. Ouais, moi non plus. Moi, franchement, j'aurais dit s'arrêter pour ma mère. Mais peut-être aussi l'histoire de Robert Rowe. On sait pas trop. Mm. On sait pas trop. Ouais. Moi, je vote les Heels vainqueurs, mais je suis mitigé. Il paye vainqueur. On verra, ok. Donc le prochain match pour le titre WWE, Kingston contre Orton. Bah. Kofi Kingston, ouais. Bah, je dirais. Ouais, Parce que Kingston, à part Owens, à part Ziggler et à part Bryan, il a pas affronté grand monde. Hein. Il a affronté Joe, mais ça, encore une fois, c'est pas des victoires suffisantes. Sa victoire à WrestleMania contre Bryan, c'était énorme, mais après le reste, pas terrible. Hein. peut-être que cette victoire sera en dehors. Justement, c'est la question que je me pose. Est-ce que Kofi est suffisamment bon pour battre Orton? Bah, il l'a déjà battu à Non. Non. Il l'a pas battu, c'était un bullshit le match à la fin du match à SummerSlam. Donc pour moi peut-être peut-être que le match ce sera Orton champion, mais qu'ils vont refaire un rematch je ne sais comment pour que Kingston puisse remporter une nouvelle fois la victoire dans un Hell in a Cell. Qu'est-ce que t'en penses? Allô? Oh non, pas vraiment. Pour moi, ça paraîtrait plus crédible que Kingston redevient champion à Hell in a Cell après une guerre acharnée contre Orton. Parce que rappelle-toi, à l'époque où Christian était champion poids lourd, on avait une rivalité, Christian avait battu Orton en lui crachant au visage et il s'est fait disqualifier, il avait remporté le titre. Mais qu'après, Orton l'a remporté derrière dans un No Holds Barred à SummerSlam. Ah, attends, excuse-moi, c'est moi qui ai un appel là. Attends, j'ai juste coupé le son parce qu'on m'avait fait un petit appel, donc j'expliquerai. C'est un appel pour le travail demain matin, donc ça va, c'est pas pour aujourd'hui. Ton micro, Max, je t'entends pas. Attends, ton micro est extrêmement bas, tu peux pas le monter? Ton micro, il est bas. Oula, attends, il y a un gros bug parce que t'as pas de son. Moi, je t'entends à peine là. Bon, on a un petit bug technique du côté de chez Max. Allô? Bon, en attendant qu'ils reviennent, je vais faire mes pronostics. Du coup, mon pronostic sur Kingston contre Orton. Alors, on aura directement Kingston. Moi, je pense que Kingston va perdre le titre et va récupérer le titre à Hell in a Cell. Mais peut-être que je me trompe. Dites-moi votre avis dans les commentaires. Max, t'es là? Ouais, tu m'entends mieux là? Oui, là c'est bon, j'ai coupé, je suis revenu, donc voilà, c'est bon. Ouais, c'est bon, ça y est.
Voilà. Tu fais une petite option. Excuse-moi, hein, c'est moi qui ai eu un appel pour le boulot, donc voilà. Alors du coup, Rêver. ouais, donc du coup, heureusement que j'ai décroché parce que mon thème d'appel, c'est le thème de McIntyre. Ah ah. Ah bah, D'ailleurs, on voit plus il, trop ma question. bah, il est blessé. Ah oui, c'est vrai. Mais franchement, son thème, il est classe, hein. Peut-être que je Ouais, ferai un bah, moi, top, je dirais, peut-être que je ferai un top thème, top 5 des thèmes de la WWE de 2019 et je le ferai avec toi, peut-être. On verra. Mais du coup, Kingston Orton. Donc moi, je pense une victoire de Orton. moi, pas sûr. C'est peut-être une histoire de gauche. On verra. Et on va passer au dernier match, du coup. Strowman contre Rollins pour le titre universel. Ton pronostic? Franchement, Tu dis quoi? bah, Roman, bah, peut-être se termine. Tu penses que Strowman va remporter le titre? En no contest. Il y a pas de gagnant, mais il n'y a pas de perdant. Un autre contest? Ouais. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Un no contest, ça enlèverait pas les deux. Parce que rappelle-toi quand Reigns avait remporté le titre universel, 2 mois plus tard, on avait le Hell in a Cell et c'était Lesnar qui était intervenu. Bah, qui sait, peut-être que les intervenir. Alors non, non. Moi je pense pas que Lesnar va intervenir. Non, mais je sais pas, ça va. Moi, je dis non. Peut-être que Attends, attends, parce que de base, Lesnar qui a pas de match, peut-être qu'il va aller du côté de SmackDown par rapport à la Fox et qu'il va affronter Orton ou Kofi. Donc peut-être que Kofi peut conserver le titre et à l'Hell in a Cell on aura un Kofi Lesnar, pourquoi pas. Mais oui, ça peut être cool, mais je pense plutôt que ça sera The Fiend qui interviendra. ouais, bah oui, parce que ça pourrait. Parce qu'on Ça sait pourrait très dire bien que, que c'est ouais, The Fiend contre le champion universel à Hell in a Cell. Donc peut-être que ça sera The Fiend qui interviendra dans le match. ouais, peut-être pour attaquer Rollins et après Strowman. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ce que j'avais pensé, mais je me suis dit que c'était pas logique. Après, une fois que tu. C'est plus logique. Parce que justement, The Fiend qui intervient, qui veut aider son ancien disciple, mais Strowman va dire pourquoi t'es intervenu et tout, il va tenter de le défoncer et c'est The Fiend qui va le défoncer à la place. Parce que Ah ouais, ça pourrait être ah ça. non, attends, quoique, non, encore mieux. Encore mieux. The Fiend qui attaque Rollins, Strowman ne comprend rien et tout, et paf, The Fiend qui disparaît. Ça peut être encore mieux. Reste à voir les plans de la WWE. Hein? Il reste à voir les plans de la WWE. Ouais, c'est ça, mais moi je fais juste des théories, bien sûr, hein. Ouais, franchement, ça peut aller pas mal ta théorie parce que je pense, peut-être, ouais, mettre un terre Rollins, peut-être faire gagner Strowman. Non, au contraire. Parce que si The Fiend intervient, du coup ça sera pas, ça sera un no contest ou ça sera victoire de Rollins par disqualification. Donc en tout cas, The Fiend qui intervient dans le match et après il disparaît, soit ça fait un no contest comme tu l'as dit, soit ça fait victoire de Rollins par disqualification. Mais quand The Fiend intervient, c'est souvent des no contests, donc peut-être que ça fera un no contest. Ouais, moi je penserais plutôt non contest. Parce que Ouais. là, vu comment The Fiend sont préparés, là je pense qu'à mon avis, ils sont préparés soit pour aller affronter Rollins, soit Sophie. Ouais. Donc, Mais moi, de base, The Fiend doit affronter Rollins, hein. ouais, bah c'est pour ça. Peut-être qu'ils vont enlever Strowman et mettre Fiend à la place. Pour Hell in a Cell, oui, bah oui. Donc ça correspond bien. Sachant que Ouais, donc, The Fiend, franchement, il fait flipper, hein. voilà, Je sais pas si t'as vu son entrée à SummerSlam, mais moi, il m'a fait flipper, hein, avec son entrée, hein.
Un vrai film d'horreur. Ouais, Hein. ouais, je l'ai vu, même un roux, il l'a fait. Ouais. Un vrai film d'horreur, le Quand mec. il a attaqué d'horreur. Ouais. Bon, bah écoute, ça va être c'est la fin des pronostics. Donc on est à combien? On est à combien? On est à 50 minutes de vidéo. Plus de 50 minutes. On n'a pas atteint 1 heure. Voilà, on n'a pas fait 1 heure, mais souvent les pronostics quand je suis avec quelqu'un, ça dure minimum quasiment 1 heure, quoi. Ouais, j'ai fait un peu moins qu'avant, c'est déjà ça. Voilà. Donc voilà, j'espère que les pronostics, les champions et championnes vous plairont. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez justement des pronostics qu'on a fait. Du coup, Max, pour te remercier, tu auras les 2 liens de ta chaîne dans la description. Ouais. Donc voilà, parce que tu as accepté mon invitation. Peut-être que la prochaine fois, je serai en vocal sur un de tes lives. On verra. On verra bien, de toute façon. Euh, pour dire, ouais, On verra ça, de toute façon, on verra ça. déjà, je peux passer un message. Vas-y, vas-y. Juste pour ceux, enfin, je sais pas, ceux qui me marquent, c'est pas trop, parce que comme vous savez, comme Deschamps le sait, en plein déménagement en ce moment, donc c'est pas trop s'il pourrait continuer. Mais ce que je peux proposer, c'est tous les vendredis après. Bon, quand je suis sûr, faire des petits lives vidéo libres comme il a fait, mais sur Crash Team Racing et faire le pour ceux qui veulent. Alors, bien sûr, c'est pour ceux qui n'ont pas la PS4, c'est pas grave, vous avez des applications. Ceux qui ont le jeu, ils vont jouer avec. Ouais. Et ce serait pas mal pour voilà. Donc voilà. T'as fait le promo de ta chaîne en même temps. T'as fait le promo de ta chaîne en même temps, voilà. Et on fait un petit aparté pour vous dire ça. Ouais. Bon, écoute, je te laisse le mot de la fin et après je vais faire mon outro habituel. Bah écoutez, un grand merci déjà à Deschamps de m'avoir invité. Bah de rien. Ça a été un plaisir. Et écoutez, pour ceux... Tu coupes. Ah, pardon. Pour ceux qui vont revenir sur les lives, vous savez bien. Pour Deschamps, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Hein. Bon boulot qu'il fait. Merci. Promo pour Deschamps. C'est gratuit, ça fait. Et puis peut-être que je vous retrouverai soit pour Play, soit Free Planet Crash, peut-être pour un suite de peut-être pour Crash. Je sais pas. Voilà. Bon bah je te remercie déjà Max d'être venu, d'avoir accepté mon invitation pour les pronostics parce que je sais que tu rêvais de la faire avec moi cette vidéo depuis longtemps. Ah ça oui. Donc les champions et championnes, donc n'hésitez pas à aller voir les 2 chaînes de Max parce qu'il en a 2. Il a une chaîne de gameplay, donc let's play, gameplay, jeux vidéo, tout ça, et une chaîne de musique où il poste les thèmes de jeux qu'il adore, les Donkey Kong Country, les Spyro, les Crash, tout ça. Donc bientôt. Donc sur ce les champions, donc je vous laisse pour cette vidéo. Donc n'oubliez pas de me dire ce que vous pensez des pronostics. Donc n'oubliez pas de me dire ce que vous pensez des invités, bien sûr, parce que j'ai invité Karma. Bon bah ça c'est de l'histoire ancienne parce que c'était du passé, il m'a trahi. J'avais invité Tortrollzer, mais bon ça, Tortrollzer c'est toujours mon pote. Et là je viens de t'inviter toi. Et j'ai invité aussi une autre personne, mais que la vidéo n'est toujours pas sortie suite à des problèmes qu'on doit régler. Mais vous inquiétez pas, la vidéo sortira un moment sur ma chaîne. Je vous dis pas l'inviter. Donc sur ce, je vous laisse. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, à la prochaine.